Prenez vos Bibles, je vous en prie. Apocalypse 12, verset 11. Je voudrais t'exhorter à quelque chose. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc ici, Dieu dit, ils l'ont vaincu. Quels sont ceux qui l'ont vaincu? C'est nous les croyants. Amen. Nous avons vaincu qui? Le diable. Alléluia. Nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Et deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage. C'est le deuxième point qui m'intéresse. À cause de la parole de leur témoignage. Est-ce que vous comprenez? À cause de la parole de leur témoignage. Donc tu as une parole de témoignage à donner. Alléluia. Pour que tu aies la victoire. C'est pourquoi il est très important que vous témoigniez. Il faut témoigner la bonté, les merveilles de l'Éternel. C'est vrai, tu confesses le sang de Jésus. Tu confesses la mort de Jésus. C'est le plus grand point de victoire. Mais ici, il est dit en plus du sang de Jésus que tu as une parole de témoignage à donner. Alléluia. Alléluia. Il dit à cause de la parole de leur témoignage. Donc, toi-même, ton témoignage est très important. Amen. Il faut témoigner ce que Dieu fait dans ta vie. Il faut témoigner. Dieu a fait beaucoup et il est en train de faire beaucoup. Et il fera encore beaucoup plus au nom de Jésus. Alléluia. Donc, témoigner. Le témoignage, c'est toi-même ton propre bien. Quand tu témoignes, donc tu as la victoire. Alléluia. J'ai écouté quelqu'un qui a témoigné. Pendant qu'il a échoué, il a témoigné qu'il a réussi. Dis Amen. C'est de la folie. Il a échoué, mais il a témoigné qu'il a réussi. Et à cause de son témoignage, son échec s'est transformé en succès. Tu n'as pas acclamé mon Dieu. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, prenons le message du jour, Exode 10, verset 21. Amen. Exode 10, verset 21. Dimanche passé, on avait beaucoup prié. Alléluia. Mais ce matin, Dieu veut que tu écoutes sa parole pour que tu changes. Tu sois béni. Mais comment tu vas te bénir? Dieu veut changer ta mentalité. Alléluia. Exode 10, verset 21. On peut lire la parole avec respect. 21 à 24. On lit ensemble. 1, 2 et 3. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Verset 22. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Je ne vous attends pas pendant 3 jours. Verset 23. Encore plus fort. Verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel, il aura que vos brebis, vos bœufs qui resteront, et vos enfants. Amen.
Acclamons la parole du Seigneur. Dieu veut changer ta manière de penser et ta manière de voir avec ta manière de faire. Gloire à Dieu. Vous voyez dans ce texte, la Bible dit que lors de la délivrance du peuple d'Israël, qui était captif en Égypte, mais Israël, Dieu plutôt a suscité Moïse pour être un instrument efficace pour libérer son peuple. Mais quand il s'est présenté au roi Pharaon, donc ce roi qui tenait Israël prisonnier, esclave, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a endurci son cœur. Et ici, Dieu a dit, voici un miracle que tu vas faire, Moïse. Étends ta main vers le ciel. Et l'obscurité va descendre sur toute l'Égypte. Et quand Moïse a levé la main, la Bible dit l'obscurité est descendue sur toute l'Égypte. Mais seulement tous les lieux où se trouvaient les enfants d'Israël, il n'y avait pas d'obscurité, mais il y avait la lumière. Dis Amen. Et acclame le Seigneur des Lumières. Donc vous voyez, c'est extraordinaire. L'obscurité vient sur tout le pays et seulement là où se trouve tout enfant d'Israël, il y avait la lumière. Alléluia. Et le thème de ce matin, c'est comment être différent des autres. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as besoin d'être différent des autres. Et tu dois être différent des autres. Dis-lui. Tu ne dois pas être comme les autres. Là où les autres échouent, toi tu dois réussir là. Là où les autres sont bloqués, toi tu dois avancer là. Là où les autres pleurent, toi tu dois te réjouir. Parce que ton Dieu a décidé de te bénir par ce message au nom de Jésus. Alléluia. Donc, vous voyez, donc nous allons voir dans ce message comment alors être différent des autres. C'est-à-dire comment réussir là où les autres ont échoué. Alléluia. C'est très important. Très souvent, on se mélange à tout le monde. Ça dit ce que les autres vivent. On se dit que si nous aussi, on est dans le besoin, nous allons vivre la même chose. Non. Ici, il y a eu les ténèbres sur toute l'Égypte. Il y a eu l'obscurité sur tout le pays. Mais seulement là où se trouvaient les enfants d'Israël, il y avait quoi? Il y avait la acclame, la descente, la venue de la lumière, la présence de la lumière dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Donc, vous voyez ici, à Moïse, étends ta main vers le ciel et l'obscurité va descendre. Amen. Mais Dieu n'a pas dit à Moïse que là où seront les enfants d'Israël, il n'y aura pas d'obscurité, mais il y aura la lumière. Mais quand l'obscurité est descendue, alors vous voyez, là où se trouvait tout enfant d'Israël, il y avait là la lumière. Et les Égyptiens étaient dans l'obscurité. Je déclare ce matin au nom de Jésus, tout ennemi contre ta vie demeure dans l'obscurité et toi tu demeures dans la lumière au nom de Jésus. Il faut une différence. Le temps est venu pour que toi tu marques la différence. Pour que ta vie soit une différence. Alléluia. Pour que tu sois une différence, pour que tu marques la différence, pour que tu sois différent dans ta famille, dans ton village et dans ta génération, dans la cour que tu habites, dans le quartier que tu habites, que tu sois différent, que la différence soit une marque sur ta vie au nom de Jésus. La différence est possible. Même ce qui s'est passé en Égypte, s'est passé aussi dans la vie d'Isaac. La Bible dit dans Genèse 26, versets 12 à 13, dans les pays de Philistins, où Isaac était parti, et là-bas il y avait la sécheresse, il y avait la chaleur brûlante, et on ne pouvait rien cultiver dans le pays. Mais à cause de ce que Isaac, alors il est le fils d'Abraham, il est parti,
Il a dit à Abimelech, moi je peux s'aimer. Et les Philistins ont dit non, actuellement on ne peut pas s'aimer. Que ceux qui s'aiment, ta semence ne va pas réussir. Mais quand Isaac a sémé, alors la Bible dit, Isaac a moissonné au centuple. Alléluia. Et il est devenu riche, et il est devenu plus riche. Alléluia. Je prie que toi-même, cette action, cette onction de cette parole te touche ce matin au nom de Jésus. Tu dois marquer la différence. La différence est pour nous. Gloire à Dieu. Ce qui arrive aux autres négativement ne doit pas t'arriver. Dis Amen. Dis je reçois ça au nom de Jésus. Mais ce matin, il est question d'être enseigné. Alléluia. Pourquoi là où il y avait les enfants d'Israël, pourquoi il y a eu la lumière au lieu des ténèbres? Pourquoi Isaac, au pays des Philistins, au temps de la sécheresse, de la chaleur, où rien ne peut pousser pour dire que produit des fruits, pourquoi pour Israël a réussi et il a moissonné au centuple et il est devenu riche et fort riche? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Un premier point, alléluia, si tu veux être différent, amen, première des choses, il faut vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole de différence. Vivre la parole de Dieu est la vie de différence. Il ne faut pas vivre selon toi-même. Ne vis pas selon les hommes. Ne vis pas selon ce que tu vois. Mais vis selon ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit est écrit dans sa parole. Alléluia. Vivez la parole de Dieu. Israël ici, alors il y a eu la lumière au lieu des ténèbres. Là où les Juifs, les Israélites se trouvaient, parce que Israël était en obéissant de la parole de Dieu. Quand Moïse a dit nous allons sortir de l'Égypte pour partir, le peuple était d'accord. Ce peuple a accepté la parole de Dieu. D'ailleurs dans Exode 3 verset 7, Dieu a dit à Moïse, va, j'ai entendu la souffrance des cris de mon peuple. Donc le peuple appartient à Dieu. C'est un peuple qui obéit à Dieu. Alors si tu veux être une personne de différence, il faut obéir à la parole de Dieu. Alléluia. La vie de Dieu, en obéissant à sa parole, est la vie de différence. Amen. On est d'accord? Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Comportement de tout le monde. Comportement des dernières générations. Comportement de tous les gens de ton quartier. Comportement de tous les gens de ta famille. Caractère mauvais. Toi-même là, depuis que tu es chrétien, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as même pas changé. Tu vis dans la même vie que tu avais autrefois. Tu n'as pas changé. La parole de Dieu est là, tu la connais bien. Mais tu obéis à la parole du monde. Tu vis selon le monde. Donc si tu ne peux pas être différent dans ton caractère, dans ton comportement, dans ta conduite, tu ne peux pas être aussi différent en bénédiction. Tu vas souffrir les mêmes souffrances que tout le monde. Alléluia. S'il n'y a pas de travail, tout le monde dit qu'il n'y a pas de travail. Vous voyez, tout le monde dit qu'il n'y a pas de travail. Tout le monde dit que le pays est dur. Donc toi aussi, si tu ne vis pas la parole de Dieu, si tu n'es pas connecté à Dieu, si tu n'es pas attaché à Dieu par l'obéissance de sa parole, toi aussi, le travail, alors il n'y aura pas de travail pour toi. Le pays aussi sera dur pour toi. La même chose que tout le monde dit, ce qui arrive à tout le monde t'arrivera. Mais je prie ce matin au nom de Jésus, que tu sois mis à part, que tu sois différent de tout le monde, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, Isaac ici, est plutôt Élie, dans 1 Roi 17, verset 8 à 16. Lui, il a obéi à Dieu. Voici quelqu'un au temps de la famine, où il n'y a rien dans tout le pays. Dieu lui dit, va à Sarepta. Là-bas, une pauvre veuve va te nourrir. Vous comprenez cela? Alléluia. Non, écoute bien. Dieu veut te dire quelque chose ce matin. Dieu dit à Élie, va à Sarepta. C'est au temps de la famine.
Et là-bas, une pauvre veuve va te nourrir. Mais au temps de la famine, c'est-à-dire au temps où il n'y a rien dans le pays, même les riches ont faim. Dis Amen. Mais Dieu dit à Élie, c'est une pauvre veuve au temps de la famine qui va te nourrir. Ah! Mais c'est bizarre. Vous voyez Dieu. Dieu n'est pas comme toi, il n'est pas comme moi. Mais Élie dit d'accord. Malgré que la parole était bizarre, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie est parti. Et comme Dieu l'a dit, quand Élie est parti, il a trouvé à l'entrée de la ville une pauvre veuve. Elle est au temps de famine. Ça fait un, donc il n'y a rien à manger. De deux, elle est veuve. Donc elle-même là, elle a besoin de soutien auparavant. Même s'il y avait la nourriture, mais elle avait besoin d'aide parce qu'elle est veuve. On est d'accord? Troisième chose, la Bible dit elle est pauvre. Mais Élie a bien entendu ce que Dieu a dit. Et Élie a obéi. À cause de ce que Élie a obéi, dans tout le pays, quand il est parti, cette femme-là lui a fait un gâteau. Alléluia. Mais au temps de la famille, on ne mange pas de gâteau. On mange les gratins, bananes braisées. Mais Élie a mangé un gâteau. Acclame la puissance de la parole. Missionnaire, si tu veux être différent, tu veux que Dieu te bénisse de manière distinguée, de manière exceptionnelle, tu veux expérimenter la gloire de Dieu, là où les autres ont échoué, là où les autres pleurent, là où les autres sont tristes, là où les autres sont bloqués, là où les autres ont été humiliés, tu veux marquer la différence, tu veux faire la différence, il faut suivre la parole de Dieu. Refuse de suivre toi-même tes propres paroles. Tes propres paroles qui sont dans ton cœur. Les penchants de ton cœur. Tes manières, tes habitudes. Toi-même ton caractère, ta coutume. Ta culture humaine personnelle. Il faut abandonner ça. Et puis ne suis pas les choses selon que tu vois avec tes yeux physiques. Alléluia. Il y a des gens qui veulent faire quelque chose, ils vont aller demander à tout le monde. Tu n'as pas besoin de ça. Demande à Dieu. Si Dieu dit vas-y, vas-y. Et je prie qu'à partir de ce matin, tu t'engages sur la parole de Dieu au nom de Jésus. C'est ce que Dieu demande. Et si tu obéis à Dieu, dans l'obéissance se trouve le miracle. À chaque fois que tu obéis à une parole de Dieu, alors il y a un virement, un transfert de miracles dans ta vie. Obéissez à la parole de Dieu. À chaque chose que tu dois faire, demande qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il faut faire. Ne fais pas les ondits. Alléluia. Je prie que tu sois délivré de toi-même, de toi-même, de toi-même, de toi-même, de toi-même, de toi-même. Toi-même, tu as ton propre problème. Que tu sois délivré de toi-même. Laissons faire des démons du diable à côté. Mais toi-même, là, tu as un problème avec toi-même. Toi-même, tu as un problème avec toi-même. Acclame Jésus. Tu n'as même pas eu la victoire, encore la victoire contre toi-même, et puis tu vas attaquer les démons, le diable. Mais toi-même, tu as un problème. Tu sais qui tu es,
qui tu as été, mais tu es toujours la même personne. En action, en parole, en mentalité, en pensée. Tu es la même personne. Et tu veux que Dieu te bénisse. Wouh! Alléluia. L'obéissance. Dans le missionnaire, si tu veux être différent par les miracles, les distinctions, alors il faudra obéir à Dieu sans condition et sans tarder. Sans condition, sans tarder et sans murmurer. Alléluia. C'est Dieu qui sait ce qui est devant. Dis Amen. C'est Dieu qui sait ce qui est devant. Nous savons ce qui nous est arrivé les jours passés. Nous le savons bien. Mais ce qui va t'arriver même ce soir, tu ne le sais pas. Qui sait ce qui peut lui arriver ce soir? Tu ne le sais pas. Mais Dieu le sait. Donc suivons la parole de Dieu. Amen. Je préfère courir avec Dieu et me noyer avec Dieu que de courir seul. Alléluia. Si tu cours sans Dieu, mais où vas-tu? Tu es perdu. Amen, amen. Il est mieux de se noyer. Si on se noie avec Dieu, il est mieux de se noyer avec Dieu. Alléluia. Tu ne pas sur Dieu parce que tu te dis que pour Dieu, affaire de Dieu, c'est difficile, c'est compliqué. Tu ne vois pas d'avenir dedans. Tu vois au contraire ta mort. Mais Jésus a dit, celui qui prétend aimer sa vie, là, perdra. Il la perdra. S'il te plaît, le micro. Il perdra sa vie. Il faut obéir à Dieu. Alléluia. Tout acte d'obéissance à Dieu ouvre un nouveau chapitre dans ta vie. Amen. Que fais-tu des ordonnances de Dieu, des lois de Dieu, des préceptes de Dieu, des recommandations de Dieu? Deutéronome 28, verset 1 à 14. Il dit, si tu obéis à ma parole, voici. Il a cité 12 grandes bénédictions. Deutéronome 28, verset 1 à 14. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu mette dans ton esprit, dans tes pensées, un esprit d'obéissance à sa parole, afin que tu suives ses ordonnances, ses commandements au nom de Jésus. Reçois l'esprit d'obéissance. Soyez obéissants. Même si c'est difficile, sois obéi. C'est là-dedans se trouve la différence. Alléluia. Sois obéissant. Deuxième chose à faire pour être différent des autres. Il faut pratiquer la vie de la foi. La vie de foi. Pratiquer la vie de foi. La foi ne doit pas être une chanson. Dis Amen. Tu ne dois pas dire, mais j'ai la foi. Moi j'ai la foi, je crois que Dieu va faire. J'ai la foi. Non, hein? La foi n'est pas une chanson, une déclaration. Mais la foi est une vie pratique. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montre ma foi avec les œuvres. La foi est avec les œuvres. Sans les œuvres, la foi est morte. Amen. Et la vie de la foi, c'est faire ce qui fait peur aux autres. Ce qui fait peur aux autres. Amen. Ce que les autres trouvent impossible. Écoute bien.
Ce que les autres trouvent impossible, c'est quand tu t'engages à le faire, c'est ça, tu as la foi. Dis Amen. Alléluia. Si tu peux faire ce que tout le monde fait, mais où est ta foi? C'est comme Jésus a dit, si tu fais du bien à ceux qui te font du bien, mais où est ta récompense? Tu ne fais rien. Vous partagez simplement, c'est tout. Alléluia. Sinon, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu demande que tu donnes à celui qui ne te donne pas. Tu donnes à celui qui a la haine contre toi. Tu donnes à ton ennemi. De même, la foi, c'est faire ce qui est impossible pour les autres. Si tu peux t'engager, ce qu'on trouve impossible, c'est que tu as la foi. Et on dira d'ailleurs, les gens diront, te déclareront que vraiment, toi tu as la foi. Amen. Donc la foi, c'est faire ce qui fait peur aux autres. Alléluia. Engagez-vous à faire ce qui fait peur aux autres. Ce que les autres trouvent impossible, engagez-vous à le faire. Donc, il te faut parler et agir dans une dimension d'audace. La foi, c'est l'audace. Amen. La foi, c'est l'audace. Une situation qui te dépasse. Si tu ne peux pas t'engager à affronter cette situation avec joie, c'est que tu n'as pas la foi. Amen. La foi, c'est preuve. Et quand tu t'engages avec foi, tu affrontes une situation qui te dépasse, qui est 1000 fois au-dessus de toi. Parce que tu n'as pas les moyens personnels pour l'affronter. Mais tu l'affrontes par la foi, par l'assurance que tu as en Dieu. Et tu crois que Dieu est avec toi. Et Dieu t'aidera et tu auras la victoire à coup sûr. Quand tu t'engages, Dieu est obligé de t'accompagner. Acclame ça, son accompagnement. Ne vous amusez pas. Ne prends pas de ta vie un amusement des enfants qui jouent dans la poussière. Un jour, une petite fille préparait. Elle dit, elle a été préparée. Et devant ma porte là-bas, derrière la fenêtre dans la rue. Quand je passais, elle dit, Pépé, viens manger. Et puis elle me prend, elle met ici. Elle dit, mais il faut mettre dans ta bouche là-bas, puis tu vas me donner. Elle dit, non, c'est ici, on met pour manger. Elle a préparé le sable. Elle dit, elle a préparé comme ça. Ne prends pas ta vie en amusement. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne prends pas ta vie en amusement. Sois audacieux. Il faut oser. Alléluia. Amen. Il faut oser. Il faut opérer dans une dimension d'audace étrange afin que tu puisses triompher des difficultés. Alléluia. Tu dois oser par l'esprit de foi contre toutes les maladies, contre tout démon, contre toute situation, tout blocage, toute difficulté. Tu dois t'engager avec l'esprit de foi. Dieu cherche ceux qui ont la foi. Ce que Jésus a guéri dans la Bible, il a dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que Jésus cherchait leur foi pour les délivrer, pour les sauver, pour les guérir. Jésus attend ta foi. Il attend ta foi. Amen. La foi n'a jamais peur, ni ne pleure jamais. Alléluia. La foi n'a jamais peur. Si tu as encore peur, j'ai pris ce matin que cette peur quitte ton âme, ton cœur, tes pensées au nom de Jésus. Il faut que cette peur te quitte. Ne vois pas l'impossible, mais il faut voir le possible. Et engage-toi.
Si tu t'engages, Dieu t'accompagne. Regardez dans Exode 14, verset 19. Le peuple d'Israël, devant la mer Rouge, s'est engagé à marcher dans la mer. Mais quand on parle de mer, la mer profonde, de 4000 km, la profondeur de la mer, je ne dis pas 4 km, il n'est pas dit 400 km, 4000 km. Ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi la science nous montre qu'il y a des montagnes très élevées dans la mer. Mais comment pouvons-nous marcher dans une mer et qui est encore rouge, donc dangereuse? Mais Israël s'est engagé sur la parole de Dieu. Par la foi. Sur la parole de Dieu par la foi. Ah, c'est Dieu qui a dit à Moïse. Moïse nous a dit de marcher, de nous engager dans la mer. Quoique la mer est très profonde, mais comme c'est Dieu qui a parlé, nous croyons et nous nous engageons. Mais quand ils se sont engagés, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit la mer a été ouverte. Acclamons pour l'ouverture de la mer. La mer a été ouverte. Et quand la mer a été ouverte, Israël a traversé la mer à sec. Ça veut dire que la mer était ouverte et Dieu a fait remonter la terre qui est dans la profondeur de la mer en haut, au-dessus. Et Israël est passé comme de l'amusement par la foi. Et de loin, les Égyptiens ont vu Israël traverser librement sans être inquiétés. Et cela a poussé les Égyptiens aussi, eux aussi, à s'engager. Mais eux, ils ont été noyés. Acclamons le Seigneur. Alors je crois que tu peux traverser cette situation à sec. Sans être inquiété. Sans être blessé. Sans mourir. Sans perdre ta vie. Mais au contraire, tu vas traverser avec la victoire. Et je prie ce matin au nom de Jésus que toute situation dont tu as peur, que tu aies la foi de les affronter et que tu les traverses avec joie et triomphe à la fin au nom de Jésus. La victoire t'attend. Engage la foi. Engagez la foi. Engagez la foi. Rien ne doit t'effrayer. Dans Josué 1, verset 5, Dieu a dit, nul ne tiendra devant toi. Acclame le Seigneur pour cette parole. Parce que c'est à toi Dieu a parlé. Il dit, nul ne tiendra devant toi. C'est à toi Dieu a parlé. Cette parole est pour moi et elle est aussi pour toi. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Troisième point. Troisième chose à faire pour être une personne de différence. Dans 1 Corinthiens 13, verset 8. 1 Corinthiens 13, verset 8 nous dit que l'amour ne périt jamais. Alléluia. L'amour ne périt jamais. Vous voyez, le peuple d'Israël était un peuple d'amour. Amen. Un peuple d'amour en ce temps-là. Vous savez pourquoi? Même en sortant même de l'Égypte, Israël a accepté de sortir avec plusieurs de leurs ennemis, de ses ennemis. Ils ont accepté de partir avec les Ramassis. Ils sont partis avec eux. C'était aussi leurs ennemis. Parce que les Ramassis sont des Égyptiens. Mais par amour, ils ont dit, mais nous voulons partir avec vous aussi. Ils n'ont pas dit vous allez partir avec nous pourquoi? Vous nous avez maltraités jusqu'à maintenant notre Dieu vient nous sauver, puis vous voulez te sauver avec nous. Non, restez ici. Ils n'ont pas refusé, mais ils ont accepté de partir. Et plutôt ils ont accepté d'aller
avec les choses, les ramassis, leurs ennemis. C'est une preuve d'amour. Et donc l'amour aussi apporte la différence. Alléluia. Donc l'obéissance à la parole de Dieu, la foi et l'amour. Vous devez être des personnes d'amour. Mais quel amour? Un amour de distinction. Il faut une distinction de manière particulière. Dans Matthieu 5, verset 44. Dieu dit, ouvrez les yeux ici, aimez vos ennemis. Hein? Aimez vos ennemis. Il n'a pas dit restez là, quand vos ennemis vont venir, et puis vous allez les aimer. Non, il dit aimer, c'est un ordre. Donc quand quelqu'un est ton ennemi, va lui montrer un acte d'amour, va lui poser un acte d'amour. Aimez vos ennemis. Il dit priez pour ceux qui vous persécutent, qui vous maltraitent, pardon. Ceux qui vous maltraitent. Est-ce que tu peux faire ça? Tu ne veux pas prier pour qui meurt, mais prie pour que Dieu le bénisse. Amen. Et il dit encore, il faut aimer faire du bien à ceux qui te haïssent. Donc il y a d'autres qui ont la haine contre toi. Et toi-même tu vois que cette personne, elle ne t'aime pas. Amen. Il faut l'aimer. Il faut l'amour. L'amour ne périt jamais. Cela veut dire quoi? L'amour ne n'échoue pas. L'amour ne n'échoue pas. Si tu es une personne d'amour, tu ne vas jamais échouer au nom de Jésus. Alléluia. Donc tu seras une personne de différence partout où tu manifesteras l'amour. Partout où tu manifesteras l'amour, alors tu seras une personne de différence. Partout où tu manifesteras l'amour, alors Dieu te bénira. Partout où tu manifesteras l'amour, les gens te traiteront avec distinction. Soyez des personnes d'amour. L'amour est la plus grande puissance pour diriger le monde. Si tu as l'amour de ta famille, tu vas diriger tout le monde. Alléluia. Si tu as l'amour de ta famille, c'est toi qui vas commander ta famille. Si tu as l'amour là où tu habites, tu vas commander tout le monde. Parce que tout le monde viendra se confier en toi. Si tu as l'amour. Alors la différence, tu peux faire la différence. Comme Jésus. Jésus a multiplié les deux poissons, pardon, et les 5 pains. N'est-ce pas? Donc Dieu a multiplié les 2 pains et les 5 pains, pardon, et les 2 poissons dans la main de Jésus. Pourquoi? Parce que les apôtres, ils avaient caché les 5 pains et les 2 poissons. Hein? Dis amen. Donc ils n'étaient pas des personnes d'amour. Mais Jésus a dit, amenez-moi les 2 poissons avec les 5 pains. Donc Jésus a fait preuve d'amour. Il dit, amenez-les pour donner à manger aux autres, à tout le monde. À cause de cet acte d'amour que Jésus a posé. Quand Jésus a présenté les 2 poissons, les 5 pains à Dieu, Dieu les a multipliés. Je n'ai pas de déclaration à faire ici. Ce matin, il n'y a pas de déclaration. Mais il faut bien comprendre. Alléluia. Il faut bien comprendre. Tu veux que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. Tu veux que Dieu te donne le succès. Sois une personne d'amour. Dieu ne bénit pas les égoïstes, les méchants, les insensés. Mais Dieu bénit ceux qui sont des personnes d'amour. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Remplisse ton âme. Remplisse tes pensées. Pour que tu sois une personne différente. En bénédiction. Alléluia. En bénédiction. En bénédiction.
Remarquez bien dans le monde. Est-ce que vous avez fait cette remarque? Dans le monde, écoutez bien, vous ne pouvez pas voir le directeur d'une grande organisation qui est un jeune. Non. Directeur de l'UNICEF, directeur de l'OMS, directeur de l'ONU, président ou bien je ne sais pas quoi. Les premiers qui sont en tête des plus grandes entreprises sont des personnes très âgées. Et les jeunes murmurent contre eux. Oh, ils sont vieux, ils n'ont qu'à la retraite. Nous les jeunes, on va prendre. Non, non, non. Pourquoi on prend les vieux? Parce que ce sont des personnes qui ont expérimenté. Donc, qui ont de l'expérience, donc qui ont la sagesse, donc qui ont l'amour, qui peuvent diriger les gens. Pour te dire que Dieu ne peut pas te bénir comme tu veux si tu n'as pas un cœur d'amour. Parce que tu vas prendre la bénédiction pour faire l'égoïsme. Pour toi seul. Alléluia. Soyez des personnes d'amour. Soyez des personnes d'amour. Si tu es une personne d'amour, Dieu te bénira. Et tu seras différent. Même là où les autres ont échoué. Si tu obéis à Dieu, si tu as la foi, tu es une personne d'amour, Dieu te bénira et tu seras une personne de différence. Et toi-même, tu seras différent en bénédiction. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On se tient debout et nous allons prier.